Bonjour, je suis Marie-Laure, je vais te parler de moi. J'étais pas bonne élève au collège. Je m'ennuyais au cours quand autour de moi il y avait tant de choses intéressantes à faire. Tu veux te balader? Vas-y. Tu veux aller au cinéma? Vas-y. Au cafétéria? Vas-y. Il y avait partout des sections sportives où tu pouvais faire ce que t'aimais vraiment. J'avais le goût de tennis de table. Je filais souvent mes raquettes et mes balles dans mon sac à dos et je suppliais mon amie de sécher les cours avec moi. Elle consentait et nous passions la journée scolaire sur un plateau multisport disposant des tables à tennis. Le printemps était la période où je faisais la plus l'école buissonnière. Quand il fait beau et il y a du soleil, passer son temps dehors à jouer au tennis est surtout plaisant. C'est comme ça que passait ma vie. D'abord les cours, puis quelques heures de liberté, et bien sûr mon absentéisme. Comment faire autrement? Et voilà que j'ai entamé la terminale. Pour la plupart, c'est le moment le plus compliqué de la vie. Cours au lycée, cours particuliers, préparation, examen blanc. Tout ça m'intéressait tellement peu que je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas faire les exercices. Je persuadais ma mère que je faisais le nécessaire et que j'avais pas besoin de prof particulier. Je disais qu'au lycée, la préparation était excellente et qu'en plus je travaillais seule, ce qui correspondait pas du tout à la réalité, comme vous avez pu le comprendre. La seule chose qui a changé pour moi, c'est que je jouais moins au tennis, car les profs du lycée me questionnaient après chaque absence, et chez moi, je faisais semblant de travailler. Pourtant, les épreuves du bac approchaient et je comprenais que mes acquis n'étaient pas à niveau. Je ne savais pas où poursuivre mes études après le bac, parce que je voulais lier ma vie au tennis. Peut-être participer aux compétitions, peut-être devenir entraîneur. J'avais beaucoup de possibilités, mais ça arrangeait pas mes parents. Ils pensaient qu'une carrière n'était pas possible, sans une formation supérieure. Ils ont donc voulu que je fasse le droit. Sérieusement, devenir juriste et passer les journées entières au bureau, ce qui s'appelle un rêve. Après ce genre de nouvelles, l'envie de faire quoi que ce soit est partie définitivement, même si déjà avant, j'en avais pas beaucoup. Pourtant, chaque jour vécu me rapprochait des examens. Quand il ne restait qu'un mois, c'était des examens blancs sans fin. J'obtenais des points au-dessous de la moyenne, ce qui ne me permettait pas de penser à l'université. Et mes parents, quand ils ont su, étaient furieux. Figurez-vous, ils m'ont posé un ultimatum. Soit je fais un effort pour rattraper et m'inscris ensuite à l'université, soit à partir de 18 ans, je gagne ma vie moi-même. J'avais du mal à y croire. Mes parents me mettaient presque dehors. Et pour faire quoi? Pour me faire obtenir un diplôme que je voulais pas. Mais bon, après cette conversation, je me suis rendu compte que je serais obligée de tenter avec l'université. Et donc, il fallait travailler beaucoup. Ce qui était pratiquement irréalisable avec le peu de jours qui restaient. Alors, j'ai décidé d'avoir recours aux mesures urgentes et de tricher. Je savais que c'était limite impossible et que ceux qui faisaient prendre étaient expulsés de la salle et pouvaient perdre le droit de rattrapage. Mais j'avais pas de choix. J'ai préparé une anti-sèche détaillée avec les exercices en espérant que je pourrais aller dans les toilettes, la consulter et retenir les réponses. Le risque était énorme. Le jour de l'épreuve de maths, j'étais sur mes nerfs. J'ai pas dormi la nuit et je me sentais pas bien du tout. À l'entrée de la salle, nous devions laisser nos portables et mes jambes se sont mises à trembler. J'avais la trouille. Heureusement, personne n'a repéré l'anti-sèche planquée dans ma chaussette. Il est vrai, ils n'ont pas trop cherché. Quand j'ai reçu les exercices, j'ai résolu les moins compliqués et a demandé l'autorisation d'aller aux toilettes. Une surveillante m'accompagnait. Elle est restée derrière la porte. Mes mains étaient en sueur et tremblaient. J'ai sorti l'anti-sèche, la déployé pour trouver ce qu'il fallait. Ça faisait 5 minutes que j'étais là et il était temps de sortir. Nous sommes rentrés dans la salle et je notais ce que j'avais enregistré dans ma mémoire. Après, j'ai quitté la salle encore 2 fois et est arrivé ce que je redoutais. Pour la 3e fois, j'ai pas bien fermé la porte. Elle s'ouvre toute seule et la surveillante m'a vu la feuille en main. Avec le trac, j'étais pas capable de parler. Qu'est-ce que je vais devenir? Ils vont m'expulser? Que diront mes parents? Des centaines et des milliers de questions passaient dans ma tête tandis qu'on me reconduisait dans la salle pour rédiger les procès-verbales. J'ai raté le bac. Comme vous le comprenez, je devais attendre 1 an pour rattrapage. Mes parents étaient sous le choc, furieux. Je saurais même pas décrire. Évidemment, ils m'ont pas jeté à la rue, mais ils m'ont fait trouver un boulot en refusant de me payer quoi que ce soit. Finalement, je peux pas dire que je suis très chagrinée par ce concours de circonstances, car j'ai enfin eu la possibilité de devenir entraîneur de tennis comme je le voulais. Bien sûr, il va falloir travailler beaucoup, mais j'espère que j'y réussirai. Compte tenu de mon expérience, je vous conseille de ne pas tricher au bac. Ça finit mal. Abonne-toi à la chaîne et clique sur j'aime si tu as apprécié mon histoire. Tu peux envoyer tes histoires sur ma boîte mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo.